Voici donc, on demande de résoudre ceci, cette expression. Résoudre. Alors, vous voyez que vous avez un nombre multiplié, un autre nombre qui possède un exposant et qui doit être strictement plus grand que 2. Alors, je vous rappelle que ceci c'est strictement plus grand, ceci c'est strictement plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal. C'est la première des choses à savoir. Donc, vous avez affaire à ce qu'on appelle une inégalité. Donc, il faut résoudre ici une inégalité. C'est la première chose à savoir. Vous allez résoudre une inégalité de quel type? Mais de type exponentiel, parce que vous voyez que vous avez un exposant de base 4, un exposant de base 4, dont l'exposant est moins 2x plus 6. Alors, pour les besoins, je vais tracer cette fonction-là par les modèles homographiques. Alors, il y a deux manières de faire, hein. Alors, tout d'abord, je vais créer la base 4. 4 exposants x. La base est plus grande que 1. Et là, vous avez une fonction qui est strictement croissante, dont le domaine est R. Bon, si vous voulez des points particuliers, ben, on a le point 1,4 qui est la base, et le point, et ce sera toujours comme ça pour toutes les bases, hein. Si vous avez une base 5 exposants x, vous aurez 1, 5. Si vous avez 6 exposants x, vous aurez 1, 6. Si vous avez 10 exposants x, vous aurez 1, 10. C'est toujours comme ça. Et alors, bon, vous avez un autre point particulier qui est le point 0, 1, et c'est valable pour toutes les exponentielles. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, pourquoi 1, 4 ou autre? Ben, parce qu'en fait, si vous avez a exposant x, si vous mettez x égale 1, vous aurez y égale a. Donc vous allez toujours avoir le point 1a qui fait partie de la courbe, du graphe. Voilà, maintenant si vous mettez x égale 0, tout nombre exposant 0, ça fait 1. Donc on aura toujours y égale 1. Donc 0, 1 fait toujours partie du graphe, quelle que soit l'exponentielle. Maintenant, attention qu'ici la base est plus grande que 1. Parce que si la base était plus petite que 1, je prends par exemple une fraction. Attention qu'une fraction peut être plus grande que 1. Hein. Ne prenez pas 5 sixièmes, hein, parce que ça c'est plus grand que 1. Ne confondez pas tout. Une fraction, il faut que le numérateur soit plus petit que le dénominateur. N plus petit que D, à ce moment-là, N sur D est plus petit que 1. Parce que si vous avez N égale D, à ce moment-là, N sur D vaut 1. Et si vous avez N plus grand que D, vous avez N sur D plus grand que 1. Alors moi, je prends le cas de figure, on est N sur D plus petit que 1. Donc si vous avez une fraction, par exemple, style 1 quart, 1 quart exposant x, ça fait, d'après les propriétés des exponentielles de base plus petites que 1 ou plus grandes que 1, peu importe, on aura 1 fois 4 exposant moins 1, exposant x, ce qui fait 4 exposant moins 1 exposant x, ce qui fait 4 exposant moins x. Alors, quelle est la différence entre 4 exposant x et 4 exposant moins x? Là, on a à faire une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Alors, je vais vous le dessiner tout de suite. Si je dessine 4 exposant moins x, voilà, vous avez fait une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Et vous avez bien la courbe 1 quart de x. Ça, 4 exposant moins x, n'est rien d'autre que la courbe de 1 quart de x. Alors donc, tout ça pour vous dire, faites attention à la base, si elle est plus grande ou plus petite que 1. C'est rien d'autre. Voilà, donc vous voyez que cette fonction-là, celle-ci, et celle-là, c'est la même. Voilà. Bon, ça c'est la première des choses à savoir. La seconde chose à savoir, donc on a une base plus grande que 1 ici. On a une base plus grande que 1 qui vaut 4. La base vaut 4. Alors je vais le construire par modèle homographique. Si je le construis par modèle homographique, il y a plusieurs façons de faire.
Et il faut se ramener chaque fois aux transformations modèle homographique, c'est-à-dire construit sur base du même modèle. Et le modèle ici, c'est 4 exposants x. Hein. Donc vous allez construire 4 exposants x, ensuite 4 exposants 2x, ou voilà, ensuite 4 exposants moins 2x, ensuite 4 exposants moins 2x plus 6. Voilà, donc là, là, vous aurez tout. Là, vous partez de celui-là, un modèle usuel, habituel, que vous connaissez, qui est la base A exposant x. Je viens de vous le dessiner avec A égale 4. Et à partir de là, bon, vous doublez le x, c'est-à-dire que vous... Attention que c'est une opération sur les x, donc vous divisez les x par 2, là. Vous divisez les x par 2. Alors, regardez bien. 4 exposants de x, ben, vous allez diviser les x par 2. Donc, si vous voulez le point A qui se trouve en y égale 4, voilà, y égale 4, ben, si vous voulez la courbe qui est 4 exposants 2x, ben, vous allez diviser les x par 2, c'est-à-dire le point A il va être divisé par 2, mais il va toujours rester en y égale 4 d'office. Donc comme ici il vaut 1,4, mais vous allez vous retrouver en 1,5, virgule 4. Oui, je me suis trompé complètement dans l'écriture. Enfin, si je vais recommencer ça, le point 1,5, virgule 4. Voilà. Ça, j'ai divisé le x par 2 pour un cas de figure où y égale vaut 4. Je pourrais le faire. Bon, vous voyez que elle se retrouve à gauche de la courbe verte. Alors qu'en bas, enfin, si vous êtes en dessous de l'axe x, en dessous de x égale 0, bon, là, la courbe orange, elle est en dessous de la courbe verte. Donc, la courbe verte, elle est à gauche par rapport à la courbe orange en dessous de x égale 0, mais la courbe verte est au-dessus de l'axe orange par rapport à x plus grand que 0. Pourquoi? Mais tout simplement, si vous prenez une valeur négative, je vais prendre par exemple la valeur négative moins 1, virgule, alors, si je prends moins 1, ce qui fait 4 exposants moins 1, puisque c'est 4 exposants x, 4 exposants x, c'est 4 exposants moins 1, ce qui fait 4 exposants moins 1, ça fait 1 quart. Et vous avez le point D. Alors, si je fais y avec exposant 2x, pour y égale, bien sûr, 1 quart, on va diviser par 2, mais comme c'est une valeur négative, vous la divisez par 2, il va se retrouver à l'intérieur de la courbe verte. C'est pour ça, c'est juste pour ça. Donc, vous allez avoir comme coordonnée moins 1, par exemple. Pour le même y égale 1 quart, vous allez avoir le x qui est divisé par 2, donc c'est moins 1 demi. Pour le même y égale 1 quart. Voilà, donc c'est normal qu'il se trouve parce que d'un côté, vous avez des valeurs positives que vous divisez par 2, ben, elles vont se retrouver à l'intérieur, mais de l'autre côté, vous avez des valeurs négatives que vous divisez par 2, ben, vous se retrouvez voilà, en contresens. Donc c'est tout à fait normal que la courbe verte soit à droite de la courbe orange par rapport à l'axe des y, enfin par rapport aux x positifs. C'est normal parce que les x sont positifs. Vous divisez par 2, ça reste positif. Donc la valeur sera voilà, à l'intérieur. Par contre, si vous prenez une valeur négative, ben, si vous divisez par 2, ben, on va plus se retrouver voilà, vers l'axe, vers le 0 que vers le 0. En tous les cas, on se rapproche tous les deux vers le 0. Que ce soit pour A divisé par 2, on va se retrouver en C. Ben, on est proche du 0. Mais le D, il est éloigné du 0. On divise par 2, on se rapproche du 0. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a une allure où la courbe orange, à un moment donné, elle est au-delà de 0, au-dessus de 0, ben la courbe orange est à l'intérieur de la courbe verte, mais de l'autre côté, elle reste à l'intérieur, mais voilà, elle n'est pas déportée vers la gauche, hein, elle est plutôt vers l'intérieur. C'est une question d'intérieur, voilà, ça se déporte vers l'intérieur.
Alors, ceci étant fait, je viens de dessiner deux exposants x. Maintenant, je vais dessiner 4, bien sûr, je vais dessiner celui-ci par le modèle homographique. C'est une division par deux des abscisses, voilà, tout en gardant les ordonnées. Et maintenant, je vais faire moins 2x. Là, c'est ce qu'on appelle une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Par rapport à l'axe OY. Alors, il faut, dans les modèles homographiques, faire des transformations. Quand ce sont des symétries, c'est par rapport aux axes Y et pas par rapport à un autre axe quelconque. Après, je vais vous faire une transformation par rapport à un axe quelconque. Vous allez voir que vous ne pouvez pas faire ce que je vais faire par après, mais vous devez passer par voilà, les symétries par rapport aux axes de coordonnées, soit X ou Y. Et ici, bon, c'est une symétrie hein, par rapport à l'axe Y. D'ailleurs, je peux faire directement symétrique. Hein. Je fais... pour ça, il faut aller rechercher symétrie. Voilà, vous faites symétrie, symétrie axiale. Voilà, et vous prenez la courbe orange et vous faites la symétrie par rapport à l'axe Y. Bon, mais ici, je vais directement la tracer. Hein, je ne vais pas faire ça. Je vais juste la tracer. Voilà, on voit bien que c'est une symétrie orthogonale. Et maintenant, je vais imposer bon, un déplacement par rapport à moins 2x de 6 unités par rapport à celle-ci, hein, la dernière qui a été faite, de 6 unités vers là. Oui, attention qu'ici c'est... Oui, donc je vais faire un décalage. Oui. Attention à l'écriture, hein, parce que c'est 4 exposants moins 2x plus 6, on est d'accord. Moins 2x plus 6. Quatre exposants moins 2x plus 6. Si je veux faire la bonne transformation, c'est moins 2 x moins 3. Donc c'est un décalage de 3 vers la droite. C'est un décalage de 3 vers la droite. Donc, normalement, je vais en faire voilà, une translation. Mais je ne vais pas le faire. Hein. Je peux le faire par les translations ici. Il faut que je mette un vecteur de translation et je fais un décalage de 3. Bon, mais ici, je vais le faire directement. 4 exposants moins 2x plus 6. Voilà. Là, je vais mettre un point. Point d'intersection entre cette courbe-là et cette courbe-là. Cette courbe-là et cette courbe-là. Et on voit bien que c'est... Voilà. Je vais chercher la distance FG. Voilà. Et bien sûr, vous aurez compris que la distance fait 3 et pas 6. Ne tombez pas dans le panneau. Hein. La distance fait 3. Voilà. C'est un décalage de 3 unités de la courbe précédente qui est moins 4 moins 2x. Hein. Voilà. On prend la courbe précédente qui est 4 moins 2x et on fait un décalage de 3 et pas de 6. Bien que dans l'équation il est stipulé moins 2x plus 6. Alors j'aurais pu faire une autre transformation homographique. Je peux envisager une autre transformation homographique. Par exemple, je vais envisager celle-là. Voilà. Je vais faire celle-ci. Donc, 4 exposants 2x, 4 exposants 2x moins 3. Oui, je vais faire celle-ci. Bon, elle n'est pas tout à fait la même. Hein. Alors, je vais retirer
ce qu'il faut. Bon, je vais débuter à partir de 4 exposants x. Je vais faire 4 exposants 2x. Ça, je l'ai. Jusqu'à présent. Oui, ici, j'ai commencé par... oui, donc c'est bon. Je refais celle de tout à l'heure. Voilà, 4 exposants 2x. Exposants. Et là, je vais faire... Je ne vais pas faire une symétrie orthogonale. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire 4... Je vais construire 4 exposants 2x moins 3. À partir de là, je vais diverger par rapport à l'autre. Je vais construire 4 exposants 2x moins 3. Là, je viens de construire 2x moins 6. Donc, en fait, celle-là, je l'ai déjà mis là-bas. Voilà. C'est la bonne... C'est pas tout à fait la bonne fonction parce que... Voilà, vous aurez compris que la bonne fonction, c'est celle-ci. Hein. Voilà. Et maintenant, je prends l'opposé de ceci. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire une translation de 4 exposants 2x. Ben, j'ai fait une translation de 3 unités vers la droite. Bon, j'ai fait une translation vers la droite de 3 unités, de 4 exposants 2x. C'est ce qui était fait. Maintenant, je prends 4 exposants, je prends l'opposé, moins 2 x moins 3. Voilà. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Là, c'est une symétrie orthogonale que je viens de faire, mais pas par rapport à l'axe Y. Et ça, c'est un problème. Je viens de faire une symétrie par rapport à l'axe x égale 3. Donc, ça, c'est une mauvaise transformation parce que vous devez repasser par les axes. Vous ne pouvez pas faire de transformation comme ça par rapport à un axe quelconque. Vous devez faire des transformations par rapport aux axes. Bon, c'est toujours bon, hein, on a toujours la bonne fonction, oui. En finalité, on a ce qu'il faut, mais généralement, on impose de repasser par les transformations de symétrie orthogonale par rapport aux axes. Il y a des symétries orthogonales, bien sûr, et pas de faire directement une symétrie. Donc, celui-ci, la transformation là, elle est bonne, elle vous donnera la bonne fonction, mais le problème, on n'a pas fait une symétrie par rapport aux axes. Hein. Contrairement à l'autre, bon, il donnait directement des symétries par rapport aux axes, donc c'est bon. Alors maintenant, bien sûr, cette fonction, il faut qu'on multiplie par 3, donc il faut multiplier les ordonnées par 3. Je vais faire ça tout de suite. Donc la dernière fonction en date, bon, je vais tout retirer. Les transformations usuelles sont faites. Il y a juste à multiplier par 3 les ordonnées. Hein. Bon, je vais aller chercher la bonne fonction. Voilà. Et le R de x, je vais faire x3. Et je retire toutes les autres. 4 exposants x. Voilà, et là est tracée la fonction R de x. Voilà. Alors maintenant, on va résoudre. On sait bien que le domaine de ça, c'est R. Hein. Ouais, j'aurais dû le faire dès le départ. Donc, on a une équation ici. Et le domaine de départ, c'est R. Donc, je viens de construire la fonction. J'ai juste construit la fonction 3 fois 4 exposant moins 2x, je m'excuse, plus 6, c'est ce que je viens de faire. Donc on sait bien que ça, le domaine, c'est R. Bon, c'est une exponentielle et il n'y a pas de contrainte là-dessus. Maintenant, je vais réécrire l'inégalité, plus grand que 2. Voilà. Alors je vais le faire graphiquement et puis je le ferai de manière, comment est-ce qu'on appelle ça, algébrique. Hein. Je vais d'abord le faire par la méthode graphique. Alors tant que j'ai le graphique en main, je vais en profiter. Voilà. Voici le graphique. Ça doit être plus grand que 2. Quels sont les y quels sont les y de la fonction
qui est dessiné là, de R, tel que ce soit plus grand que 2. Pour ça, vous devez dessiner y égale 2. Voilà, là, on a une intersection entre cette courbe et cette courbe. Voilà, et tout ce qui est plus grand que 2, ben, vous voyez, la courbe est plus grande que 2 quand vous êtes au-dessus du point H. Quand la courbe R est au-dessus du point H. Ça veut dire, en d'autres termes, si si R est plus petit que 2, alors je dessine R. Plus grand que 2, je m'excuse. Hein. Je me suis trompé. Si R est plus grand que 2, l'inégalité c'est strictement plus grand que 2, alors je dessine R. Et voilà, ça c'est les solutions. Donc en d'autres termes, bon ici j'ai c'est 3.15. Les solutions de cette équation, le graphique me dit que c'est bon, de 3 fois 4 exposants, je ne sais pas combien c'était, moins 2x plus 6 je crois, moins 2x plus 6, la méthode graphique, bien sûr strictement plus grand que 2, la méthode graphique dit que bon, c'est de 3.15 que je ne prends pas jusque moins l'infini. Alors, moins l'infini, il ne faut pas mettre ça, il n'y a pas besoin de mettre ça, on sait bien que moins l'infini c'est un ouvert, hein. On démontre que c'est un ouvert, donc une fois qu'on a démontré que c'est un ouvert, il n'y a pas besoin de mettre chaque fois ceci. Alors vous pouvez indiquer ceci aussi, moins l'infini, et les solutions c'est un ensemble, ben, vous globalisez tout dans des accolades. Voilà, ça c'est les solutions. Alors maintenant, ce qu'on peut faire c'est les représenter. Alors je vais représenter les solutions sur un axe X. Donc sur l'axe X, vous aurez 3.15. Je ne prends pas le 3.15, voilà. Mais je peux prendre tout ce qui est en dessous de 3.15. Voilà comment formaliser les solutions. Bien sûr sur un axe X. Bon, l'axe Y, vous allez me dire, il ne me sert à rien. Bon, oui, il ne sert à rien. Voilà. Je vais formaliser tout sur un axe X. Donc je vais tracer ça. Alors pour ça, je vais, si X est plus petit que 3.15, en ce moment, je vais dessiner à droite y égale x. Bien sûr, je vais représenter le point 3.15. 3.15, voilà, ça c'est le point I. Et bien sûr, je vais faire une rotation de cette droite-là, de centre de rotation là, avec un angle en sens horaire de 45 degrés. Voilà, comme ça, de telle manière, je la redresse. Elle est redressée. Voilà, j'ai redressé la droite. Alors ça, j'ai pas besoin de voir. Et maintenant, je peux faire une translation. Une translation. Bon, je sais pas pourquoi il m'a remis la rotation. La rotation, c'est ça. Je retire celui-ci. Et je vais aller chercher une translation. Oui, il faut que je crée un vecteur de translation. Je vais créer un vecteur. Bon, donc pour ça, je vais tracer la droite y, enfin x égale 3.15. Voilà. Et bien sûr, je vais mettre le vecteur, enfin le point 3.15,0. Voilà, il m'a mis J. Je vais mettre le vecteur I, J. Voilà. Comme ça, j'ai un vecteur de translation. Maintenant, je peux faire ma translation de cette demi-droite là, de vecteur de translation U. Voilà. Et là, maintenant, je peux effacer tout ce que j'ai plus besoin. Bon, j'ai pas besoin de J, je n'ai plus besoin. Le vecteur U, je n'ai pas besoin. Le vecteur, la droite M, j'en ai pas besoin. Voilà. Alors, par contre, il y a un point que j'ai besoin, je crois que c'est le J. Ouais, ça, c'est le J. Alors, le J, je vais changer de couleur. Bon, il m'a... Voilà.
Alors, ce que je n'ai plus besoin non plus, c'est le vecteur de... Ça, j'ai besoin. Ça, j'ai pas besoin. Bon, j'efface tout ce que je n'ai pas besoin. Alors, le I, pas besoin. Le B, pas besoin. Alors, je vais mettre un point en 3.15. Ça, je le mets. Par contre, je vais changer. Si je peux changer de couleur, ça m'arrangerait. Propriété, couleur rouge parce qu'il n'est pas pris. Voilà. Rouge parce qu'il n'est pas pris. Et voilà. Et ça, bien sûr, et celui-ci, je vais mettre en bleu parce que les solutions prises sont en bleu. Propriété. On va changer la couleur. Couleur bleu. Et voilà. Et ça, ce sont les solutions. Donc les solutions sont 3.15, ils sont plus petits que 3.15. Ce sont les solutions. Quand est-ce que la courbe d'exponentielle est plus petite que... Enfin, est plus strictement plus grand que 2, mais quand les x sont plus petits que 3.15, donc strictement plus petit que le point J, ouais, j'ai tout représenté sur un axe X. Hein. Les solutions sont translatées sur un axe X. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais résoudre. Hein. Vous aurez compris que je dois résoudre ça. Alors la résolution est très simple, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Vous avez 3 fois 4 moins 2x plus 6 strictement plus grand que 2. Vous faites passer le 3 de l'autre côté, vous divisez chaque membre par 3. Membre de gauche et membre de droite. Donc vous avez déjà ceci. Et ensuite, bon, qu'est-ce que vous prenez? Prenez la réciproque de la base 4. C'est le logarithme en base 4. Donc dans chaque membre, bien sûr, sinon ce n'est pas correct. Ce que vous faites dans un membre, vous devez le faire de l'autre. Logarithme en base 4. Là, on sait bien que log de A, Q, ça fait Q log de A, log de A, ça fait 1, donc il reste Q. Donc ce qui veut dire quoi? Vous avez un exposant, mais maintenant vous n'avez plus d'exposant parce qu'il est passé en base. Il est passé en base. Le Q était exposant. Et le logarithme fait en sorte que vous faites tomber en base. Donc ici c'est pareil, le moins 2x plus 6 devient une base. Il n'est plus une exponentiation d'une autre base qui serait la base 4. Alors, donc ça doit être supérieur au log 4 de 2 tiers. Et là, vous avez une équation du premier degré que vous pouvez résoudre assez facilement, hein, assez simplement. Donc on aura moins 2x supérieur à log 4 de 2 tiers, moins 6. Et puis, bon, vous divisez par moins 2. Mais attention, quand vous divisez par moins 2, les deux membres, le problème c'est que quand vous divisez par... si vous avez 4 qui est plus grand que 3, si vous prenez moins 4 par rapport à moins 3, mais il est plus petit. Pourquoi? Parce que vous avez multiplié par 4 et 3, il était plus grand, vous avez multiplié par l'opposé. Quand on multiplie par l'opposé, on a un changement de signe. Ça veut dire que si je multiplie par l'opposé, mais vous avez un changement de signe ici. Pourquoi? Parce que j'ai divisé par moins 2. Voilà. Donc x fois, bien sûr, tout ceci fois moins 2. Alors, je vais l'écrire. Alors, x doit être strictement plus petit que... Enfin, c'est fois moins 1,5. Hein, je m'excuse, c'est parce que je dois diviser. Je me suis trompé ici. Parce que quand le moins 1,2, il passe dans le membre de droite. Donc c'est divisé par moins 1,5 fois moins 1,5. Je m'excuse. Bon.
Alors ici, donc on aura log de 4 2 tiers moins 6 divisé par moins 2. Ben, ce que vous aurez compris que c'est x doit être plus petit que 3 moins log de 4 2 tiers. Alors, ça devient l'opposé. Bon, et là, il faut calculer. Alors, je rappelle que log de 4 2 tiers peut se calculer par les logarithmes népériens ou par le logarithme en base 10. Hein. Ça fera log de 2 tiers sur log de 4. Voilà. Alors, on va regarder si c'est bon. Alors, je vais d'abord calculer log de... Alors, GeoGebra peut calculer directement log de en base 4 de 2 tiers. Si je fais 3 plus C, de 71. Il y a une petite erreur dans mon calcul. Bon, j'ai voulu aller un peu trop vite dans ma résolution. J'étais un peu trop vite. Parce que je dois trouver 3.15. Hein. 3.15. Donc, moins 2x plus 6. Plus grand que log de 4 2 tiers. Log de 4 2 tiers, moins 6. Je divise tout par 2, par moins 2. Donc, c'est faire fois moins 1 demi. Ça qui fait moins 6 fois moins 1 demi. 6 divisé par 2, 3. 3. Oui, c'est ça. Log de... J'ai oublié de diviser par 2 le log de 4 2 tiers. Donc, c'est bon. Hein. Non, tout est bon, j'ai rien dit. Oui, c'est ça. Là, j'ai oublié de diviser par 2. Donc, je vais aller diviser ça tout de suite par 2. Donc, de 4 2 tiers divisé par 2. 2,85. Et c'est pas encore ça parce que je vais avoir 3.15. Oui, c'est parce que c'est 3 moins C. Et là, et on attrape 3.15 cette fois-ci. Et donc, vous aurez compris que là, les solutions doivent être strictement plus petites que ça. C'est-à-dire x strictement plus petit que log de 4 2 tiers sur 2. Alors, je ne me rappelle plus si c'était moins ou plus. Ouais, c'est 3 moins ceci. Voilà. 3 moins ceci, bien sûr, qui vaut 3.15. Hein. Ça, c'est environ. Hein. 3.15. Donc, x plus petit que 3.15, ben, je l'ai fait sur GeoGebra. Vous mettez un point rouge en 3.15. Voilà, et vous prenez la bonne zone qui doit être strictement inférieure à 3.15. Et là, vous avez bien la fonction exponentielle qui est comme ceci. Et en 3.15, ben, la fonction, à partir de là, ben, elle est plus grande que 2. La zone, ça c'est plus grand que 2. Donc vous allez noter, les solutions appartiennent à moins l'infini, voilà, jusque 3.15, dont vous ne prenez pas 3.15, hein, je vous le rappelle. Parce que c'est strictement plus petit.
Et si, comme le domaine appartient à R, il n'y a pas de restriction hein, au niveau du domaine. On prend tout. Voilà, le domaine, c'est R complet. Il n'y a pas de restriction voilà, du domaine dans R. On prend R complet. Je vous remercie.